encore une petite minute. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Bonsoir à tout le monde. Alors, comme je vous l'ai dit, la paracha de la semaine dernière, elle nous a laissé en haleine dans la mesure où nous étions en plein milieu d'une discussion entre Moshe Rabbeinu Moïse et Dieu. Et la paracha de la semaine commence par la réponse que Dieu va donner à Moïse sur sa question. Je vous propose d'abord de commencer par voir ensemble quelle est cette question que Moïse a formulée à Akadosh Baruch Hu et quelle est la réponse que Dieu va lui donner au tout début de la paracha. Puisque la logique, même si c'est vrai qu'aujourd'hui la mode est d'avant d'enclencher un nouvel épisode d'une série ou d'un film, eh bien, on essaye pour tenir en haleine les gens et pour qu'ils veuillent avoir la magie du prochain épisode, qu'ils soient encouragés à aller. On leur dit, on va les tenir en haleine, on va leur laisser une question. Mais finalement, si la Torah a été répartie en différentes parachiotes, comment se fait-il que la question et la réponse, si elles viennent d'un même dialogue, ne soient pas dans la même paracha? Cela aurait été beaucoup plus logique. Ça veut donc dire qu'il y a entre la question et la réponse un blanc, une séparation, comme pour dire qu'on rentre dans une nouvelle époque, dans quelque chose de nouveau. La paracha de la semaine dernière finit avec certaines décisions, certaines choses que Dieu avait initialement décidé à amener dans le monde, et la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïra, enclenche quelque chose de nouveau. Pour le comprendre, regardons ensemble le dernier verset de la paracha de la semaine dernière au tout début. Après s'être rendu compte que Moïse et Aaron sont allés chez Pharaon demander à Pharaon de laisser sortir le peuple, et que Pharaon a durci les conditions d'esclavage pour le peuple juif, le peuple juif s'est plaint, a dit « Vous étiez censé venir nous sauver. » Au final, on se retrouve avec de l'esclavage encore plus compliqué. Mais vous nous avez aidés en quoi? Et là, Moshe Rabbeinu retourne chez Dieu et lui dit « Mon Dieu, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Dans quel but tu m'as envoyé? Depuis que je me suis présenté à Pharaon pour parler en ton nom, le sort de ce peuple a empiré et tu n'as pas sauvé ton peuple. Tu m'as envoyé pourquoi? Tu m'as envoyé au casse-pipe. Tu m'as envoyé pour défendre ce peuple-là. Mais au final, le fait que j'aille vers eux, ça n'a fait qu'empirer les choses. On a gagné quoi dans cette histoire? J'arrive pas à comprendre. Vous vous rendez compte, Moïse qui dit à Moshe Rabbeinu, Moïse qui dit à Dieu, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Vous imaginez un être humain aujourd'hui qui s'adresserait à Dieu et qui lui dirait de quel droit tu fais du mal à ce peuple? Qui es-tu pour pouvoir faire ce type de choses? Tu l'as pas sauvé. Déjà, à la fin, déjà dans la paracha de la semaine dernière, quand Dieu donne l'ordre à Moïse d'aller le représenter vis-à-vis de Pharaon, et Moïse il trouve toutes sortes de raisons. Non, je ne parle pas bien, envoie quelqu'un d'autre, il y a plein de personnes que tu peux envoyer à part moi, etc. Et Dieu il insiste, il dit je te veux, je te veux, je te veux, je veux que ça soit toi, etc. pour des raisons bien précises. Au final, il y va. Quand il revient, il lui dit quoi? Il dit non, je ne comprends pas pourquoi tu m'as envoyé. Ça veut dire que finalement, ça nous amène à nous poser certaines questions. Quand on voit le regard avec lequel Moïse et la façon, la manière avec laquelle il s'adresse à Dieu, et on se dit, mais peut-on réellement prendre Moshe Rabbeinu comme exemple lorsqu'il est en train de formuler des termes assez virulents, peut-être même à la limite de l'insolence, en s'adressant à Dieu? Ça veut certainement donc dire qu'on n'a pas assez bien approfondi la question que Moshe Rabbeinu pose à Dieu. Et que si Moshe Rabbeinu reste un exemple pour nous, c'est qu'il faut que nous passions un peu plus de temps à regarder ensemble quel est le secret qui se cache derrière la question que Hachem reçoit de Moshe Rabbeinu. Alors, ce qu'il va falloir faire,
c'est que nous comprenions ensemble les termes de cette question pour comprendre finalement quelle est la question que Moshe Rabbeinu est en train de poser à Dieu. En vérité, il faut savoir que Dieu, il voit en face de lui un être bouleversé. Il voit en face de lui Moïse qui vient, entre guillemets, de se faire remballer par Pharaon. Moshe Rabbeinu pensait que ça allait être expédié, tchic-tchac, je vais, et c'est bon. Non. Donc en face de lui, il voit quelqu'un qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il s'attendait à ce que la chose soit facile, surtout lorsque ça vient de Dieu. Juste avant, Moshe Rabbeinu a vu un arbre qui ne se consume pas. Donc il a vu un miracle divin. Et là, il arrive devant Pharaon, il s'attend à ce que les choses elles soient aussi faciles. Dieu lui a montré des miracles, le serpent, etc. Il voit que ce n'est pas si facile que ça. Ils reproduisent le même miracle que lui. Et Pharaon, il lui dit, je ne connais même pas ton Dieu, et ça va être encore plus compliqué. Donc Moshe Rabbeinu, il revient au début de la paracha de la semaine dernière, au début de la paracha de cette semaine, vis-à-vis de Dieu, en étant bouleversé. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il essaye de comprendre comment il peut s'adresser de cette façon. Alors venez, on essaie de comprendre ensemble quelle est la question qui se cache derrière les termes du dernier verset de la paracha de la semaine dernière, où Moshe Rabbeinu s'est adressé à Hachem. En vérité, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est né, ses parents ont dit « Va terrer auto qui tov ou ». Ils ont vu que Moïse était bon. Ça veut dire quoi? Ils ont vu qu'il était bon. Alors, la Gemara, Sota nous dit plusieurs choses. Il dit il était bon parce qu'il est né circoncis. Et l'explication qui est la plus belle, c'est de dire que lorsqu'il est né, Nitmala Abaita Kulo, or la maison s'est remplie de lumière. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose de spécial chez cet enfant et ils ont compris que ce fameux rédempteur du peuple juif, c'était certainement Moïse. Donc Moshe Rabbeinu, il est né et il a été élevé, parce qu'il n'a pas été élevé par Bathia, la fille de Pharaon, il a été élevé par sa mère. La nourrice de Moshe Rabbeinu, c'était sa maman. Donc il a vécu dans une ambiance où il était protégé finalement du mal, il était protégé par sa maman, et il a grandi dans une certaine forme de spiritualité. Par la suite, c'est pour ça que lorsqu'il voit des gens qui se battent, il ne comprend pas comment ils peuvent se battre. Quand il voit un Égyptien qui frappe quelqu'un de son peuple, ça le dépasse et il est obligé d'intervenir. Et donc, Moshe Rabbeinu revient chez Pharaon en étant sûr et certain, dans sa confiance totale envers Dieu, que si Dieu lui a dit « tu vas aller délivrer mon peuple », ça va se faire très facilement. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe. Et Moshe Rabbeinu cherche à comprendre. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu es par définition le bon Dieu. Si tu es le bon Dieu, c'est comme ça qu'on t'appelle. Les missions que tu donnes sont des missions qui ne peuvent être que bonnes, des missions qui ne peuvent être que positives, avec des issues qui sont agréables. Si cette mission, tu t'es acharné à me la confier à moi, Moshe Rabbeinu, c'est peut-être parce qu'il semblerait que mes parents ont vu en moi, parce que moi, je ne le ressens pas comme ça, mais mes parents ont vu en moi lorsque je suis né, que je suis peut-être spécial. Moi, je ne le ressens pas. Mais peut-être que tu vois comme mes parents qu'il y a du bon en moi. Et donc, tu te dis, si j'ai une bonne mission à confier, autant la confier à celui qui, lorsqu'il est né, on a dit que c'était un homme bon. Mais l'issue de cette chose-là ne peut être que positive. Tu m'emmènes délivrer ton peuple. J'ai compris, c'est quelque chose de bon. Donc moi, je me présente devant Pharaon. Je suis missionné par le bon Dieu qui estime que moi, je suis bon pour une mission qui, à terme, doit être positive, c'est-à-dire de délivrer son peuple de l'esclavage. Et qu'est-ce qui se passe? La conséquence de tout ça, c'est qu'en allant voir Pharaon, c'est pas simplement qu'il ne les délivre pas, c'est qu'il fait empirer leur situation par rapport à ce qu'ils étaient avant. Ça veut dire que ce qui ressort de cette mission que tu m'as confiée, c'est quelque chose de négatif. C'est pas du bon.
Alors je ne comprends pas. Comment Dieu Tout-Puissant qui est bon confie une mission à quelqu'un qui est censé être bon pour arriver à terme à délivrer son peuple quelque chose de positif, mais qu'au final, ce qui se passe, c'est quelque chose de négatif puisque les choses empirent. Ça, c'est le dernier verset de la paracha, l'un des derniers versets de la paracha de la semaine dernière, la question que Moshe Rabbeinu pose à Dieu. Donc en fait, ce n'est pas de l'insolence, c'est plutôt un désir de comprendre. Il veut comprendre pourquoi Dieu qui est bon entraîne des conséquences négatives chez ce peuple-là, alors qu'il est censé le délivrer. À ça, Dieu va répondre. Et il répond dans le premier verset de la paracha. Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu en lui disant Ani Hachem, je suis Hachem. Et quand vous voyez de quelle façon c'est écrit là-bas, c'est écrit Ani Yud Vavke. C'est le tétragramme qui est écrit. Le premier nom avec lequel Dieu s'adresse à Moïse dans sa réponse, il lui dit je suis le tétragramme. Donc il fait référence à un nom en particulier. Certains d'entre vous ont assisté hier soir à un cours de Rav Mendel Pesner sur l'importance du nom, sur la définition du nom. Le nom, ce n'est pas juste quelque chose qui désigne une personne, c'est quelque chose qui représente l'essence même de la personne. La preuve, c'est que Dieu, dans ce verset-là, il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, je suis Yudke Vavke. Je suis le tétragramme. Et il lui dit, je me suis révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov, non pas avec le tétragramme, non pas avec le nom de Yudke Vavke, ils ne connaissaient pas ce nom-là. Je me suis révélé à eux avec le nom de Kel Shin Dalet Yud Kel Shakai. C'est, vous savez, le nom qui est écrit sur la mezouza. Quand vous regardez une mezouza, vous allez voir que sur la face extérieure de la mezouza, il est écrit le Shin, le Dalet et le Yud. C'est un nom de Dieu. Il dit à Moshe Rabbeinu, Ushmi, et mon nom de Yud Kevavke, l'onodatilaem, je ne leur ai pas révélé. Je ne leur ai pas dit. Donc ça veut dire qu'à la question de Moshe Rabbeinu, si tu es un être bon, comment peux-tu faire du mal à ce peuple-là? Dieu lui répond, sache que tu es le premier à qui je me révèle sous ma forme de tétragramme, Yud Kevavke, jusqu'à présent, lorsque je me suis adressé au patriarche, je ne leur avais pas révélé ce nom-là, je ne leur avais révélé uniquement mon nom de Kel Shakai, le nom Aleph Lamed, Kel Shakai Shin Dalet Yud. Et tu es le premier à qui je m'adresse. Et il lui dit, sache que j'ai aussi entendu la plainte des bénis Israël, et je me rappelle de l'alliance que j'ai fait avec eux de les délivrer. Rachi intervient, et il vient expliquer la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu parle à Dieu du mal qu'il est en train de causer à ce peuple, et on a l'impression que Dieu ne répond pas à la question de Moshe Rabbeinu. Puisque lorsque Dieu répond à Moïse, il ne lui parle pas du mal au peuple au départ. À la fin, il en parle. Il dit, j'ai entendu la plainte des bénis Israël et je vais m'occuper de ça. Mais il introduit cette phrase-là en expliquant la différence qu'il y a entre lui, Moïse, et les patriarches. Aux patriarches, je me suis adressé à eux par le nom de Kel Shakai. Mais à toi, tu es le premier qui mérite d'entendre. Et ma révélation par le nom de Yud Kevavke, par le tétragramme. Rachid dit, mais quel rapport? Pourquoi il parle des patriarches? Il aurait dû tout de suite enchaîner sur la réponse à Moïse en lui disant directement, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, j'ai entendu la plainte des bénis Israël et je vais m'occuper de ça. Non, on a l'impression ici que Dieu introduit la réponse par une comparaison entre Moshe Rabbeinu et les patriarches. Alors Rachid explique et dit, pourquoi il nous parle des patriarches? Il nous dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il s'est vu dire par Akadosh Baruch Hu, sache que les patriarches me manquent. Pourquoi? Parce que les patriarches, ils n'ont jamais remis en question ma façon d'agir. Et toi, tu oses me dire, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Ça veut dire que là, on est mitigé dans notre esprit à ce stade-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand on a lu la question de Moïse, on s'est tout de suite dit, il est insolent. Quand on a lu ce qui se cachait derrière la question de Moïse, qu'en fait, il voulait comprendre ce que Dieu faisait, le bien, le mal, lui c'est un être bien, mais ce que Dieu fait, ça a l'air d'être quelque chose qui n'est pas bon. On s'est dit, en fait, c'est le désir de quelqu'un de comprendre. Et quand on voit la réponse d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas l'impression, quand on lit
réponse de Dieu qu'il en veut à Moïse par rapport à son insolence. Puisqu'on voit qu'il ne lui parle que de nom, il lui dit, moi je me suis révélé à ça. Et au patriarche avant, je ne me suis pas révélé de cette façon-là. Au contraire, on a l'impression que Dieu il est en train de lui dire, comment tu es spécial, je me révèle à toi avec un nom qui jusqu'à présent n'avait jamais été utilisé et jamais révélé. Et ensuite, il parle des patriarches et il lui parle de sa réponse. Donc jusqu'à ce stade-là, on se dit, mais finalement, en fait, Dieu, il n'en veut pas à Moïse. Mais quand on voit le commentaire de Rashi, on te dit, attention, si Dieu parle à Moïse des Havot, des patriarches, c'est parce qu'il veut le comparer à eux. En disant, mais les patriarches, eux, ils n'ont jamais manqué de respect. Alors on a un paradoxe dans notre tête. Moïse est-il insolent ou il n'est pas insolent? Est-ce que Moshe Rabbeinu est un exemple ou pas? Parce que s'il est insolent, comment peut-il être un exemple? Et si c'est un exemple, alors il n'est certainement pas insolent. D'un autre côté, si finalement Dieu est en train de le comparer au patriarche d'après le sens simple du verset, en lui disant qu'il s'est révélé à lui parce que Moïse est spécial et eux le sont moins, ils n'ont pas mérité cette révélation-là, cette même révélation de nom, on se dit que Moïse il est spécial, Moïse est bon. Il a bénéficié de quelque chose de plus que les patriarches. Mais d'un autre côté, Rachid nous dit non. Il a bénéficié de quelque chose de moins. Dieu est en train de plaindre Moïse en disant les patriarches me mentent. Ils n'ont jamais remis en question ma façon d'agir. Est-ce que finalement Dieu, en disant à Moshe Rabbeinu que les patriarches n'ont jamais remis en question sa façon d'agir, il est en train de le réprimander ou il est en train d'essayer de lui faire passer un message au-delà de l'insolence en voulant lui montrer quel est l'exemple qu'il doit donner et comment doit-il le faire? Cette question est renforcée encore plus lorsqu'on sait que le Midrash Rabbah, dans la référence 3, nous dit « Kol hashvi'in chavivin » que tous les septièmes sont chéris. Si vous comptez depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, comptez ensuite Yosef, Lévi, Amram et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était le septième chef de la génération. Il est écrit que Kol hashvi'in chavivin, que tous les septièmes sont chéris. Comme ça, il y a une famille, le septième. La Torah nous dit que le septième, c'est quelque chose qui est spécial. On le voit, on le sait. On peut faire la comparaison avec la création du monde. Le septième jour est chéri par Dieu. C'est le jour que Dieu a maintenu comme étant le jour de repos. C'est l'aboutissement. Il n'est pas écrit que Dieu a créé le monde, que le monde a été créé en 6 jours. Le monde a été créé en 7 jours. Autrement dit, l'aboutissement du monde, ce n'est pas simplement le travail des 6 jours. C'est aussi le repos du septième jour. Comme pour dire que le repos fait partie de la création. Parce que le repos, c'est ce qui apporte, je dirais, le caractère de plénitude à la semaine. Le septième jour, c'est l'aboutissement de la semaine. Il est inclus dans la semaine. Ce n'est pas une nouvelle semaine. Donc la perfection est atteinte par le chiffre 7. Et donc, Moshe Rabbeinu en étant le septième, il est censé représenter la perfection. Donc si Moshe Rabbeinu est censé représenter la perfection, la vision qu'il nous donne ici au début de la paracha, c'est quelque chose qui a l'air d'être le contraire. Et si Moshe Rabbeinu est un exemple pour nous, et que de ces mots-là, nous sommes censés en tirer un enseignement, comment peut-on devoir prendre en exemple Moshe Rabbeinu en tant que septième, en tant que celui qui apporte la perfection de tous les sages qui l'ont précédé, et non pas les patriarches, alors que Dieu lui-même a dit dans le Rashi qui a précédé, les patriarches me manquent parce qu'ils n'ont jamais remis en question ma façon d'agir. Est-ce que Dieu, finalement, en veut à Moshe Rabbeinu de remettre en question sa façon d'agir? Est-ce que c'est un reproche qu'il lui fait? En vérité, on va comprendre ensemble qu'il n'est pas en train de lui faire un reproche. Il est juste en train de catégoriser la mission qui s'exprimait à travers le travail des patriarches et celle qui était celle de Moshe Rabbeinu. Chaque personne dans ce monde-là, elle agit avec des facultés. Dieu lui a donné certaines facultés. On n'a pas tous les mêmes dons. Il y a certaines personnes qui ont un feeling avec des choses que d'autres n'ont pas. Il y a certains qui arrivent très facilement à pouvoir bien agir d'une certaine façon et d'autres non. Vous avez des gens qui naturellement sont des gens bons. Ce n'est pas un effort pour eux de devoir aider les gens autour d'eux. Il y en a d'autres qui, étant extrêmement rigides, ont beaucoup de mal à
se détendre dans leur approche qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Et quand on va leur dire, mais pourquoi tu es comme ça? On va dire, mais je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ma teva, c'est ma nature. Ma nature est d'être comme ça, alors j'exprime cette chose-là. Eh bien, pourquoi? Parce que puisque Dieu a donné des facultés à chacun, on est tous en mesure de faire toutes les choses qui sont autour de nous et d'agir avec tout ce qu'on a autour de nous. Mais en général, puisque Dieu a développé certaines de nos facultés de façon plus poussée que d'autres, alors le réflexe humain va être de s'insérer dans la voie qui est la plus simple et d'agir avec facilité avec ce qui est en nous le plus facilement. Moïse est le premier à prendre en charge le Ham Israël, on me dit. Effectivement, Moshe Rabbeinu est le premier qui a pris en charge le Ham Israël dans le sens de peuple, puisque le peuple juif est un peuple qui est né à partir de la sortie d'Égypte. Mais Maïmonide nous dit dans les lois de l'idolâtrie que la notion de nation, elle existait déjà à partir des enfants de Jacob, et même peut-être plus tôt au moment d'Abraham. Pourquoi? Parce que ce qui regroupait les gens à cette époque était le fait de croire en un Dieu unique qui gère le monde. C'est les hommes qui ont choisi autour de cette croyance-là de se regrouper. Et sur cette croyance-là, Abraham était déjà le chef des croyants. Et Yitzhak le chef des croyants. Et Yaakov le chef des croyants. Et son fils Yosef le chef des croyants. Et son fils Lévi, par la suite, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Goshen, le chef des croyants. Puis ensuite, Amram était déjà un chef de génération, le père de Moïse, un chef des croyants. Et Moshe Rabbeinu est le premier qui n'était pas le chef des croyants. C'est le premier à être effectivement le chef du peuple juif. Pourquoi? Quelle est la distinction entre être le chef des croyants et être le chef du peuple juif? C'est qu'être le chef des croyants veut dire que nous nous regroupons à travers une notion dans laquelle nous nous retrouvons. Mais si demain je ne crois plus en Dieu, je m'exclus de cette congrégation de croyants. À l'inverse, lorsque Moïse est devenu le chef du peuple juif, ce n'était plus autour de la congrégation des gens qui sont croyants, c'est autour des gens que Dieu a choisis. Et Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on est croyant, parce qu'on n'est pas croyant. Il a fait un choix au-delà de la logique, dans son libre arbitre, de dire je décide de te choisir, toi, toi, toi et toi, et les 600 000 qui sont avec vous. Autrement dit, le peuple juif est un peuple à Sherbachar Banu Mikol Amim, comme on dit lorsqu'on fait la bénédiction sur la Torah, un peuple choisi, un peuple élu que Dieu a choisi. Pourquoi? Sans raison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne pratique pas la Torah ou qui ne croit pas en Dieu n'est pas pour autant exclu du peuple juif. On peut être croyant ou pas croyant, on reste juif. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas défini son choix par rapport à notre croyance. Il a défini son choix comme étant un choix et c'est tout, au-delà de la logique. Donc Moïse est oui le premier chef du peuple juif, mais ce n'est pas le premier dans l'ordre des chefs de cette nation qui a été formée. Bien avant lui, les patriarches l'étaient déjà depuis Abraham, autour de cette notion de croyance. Et Moïse, c'est l'aboutissement, c'est le 7e. C'est en même temps le 7e chef des croyants, mais c'est celui qui fait le pont avec cette nouvelle notion qui est le peuple juif. Pour répondre à votre question, M. Wagnin, sur le chat. À partir de cette notion-là, de comprendre que nous avons tous des dons et des facultés, que nous devons, la logique veut que nous allions dans le sens des facultés que nous avons. Il faut savoir que Dieu, il a mis dans les mains de Moïse et des patriarches qui sont avant la possibilité d'agir dans plein de choses. Mais ils avaient quand même une caractéristique qui les définissait, chacun. On sait que Abraham Avinu, sa caractéristique principale, c'était le chesed, c'était la bonté. Abraham était extrêmement bon, il avait une hospitalité qui défiait toutes les règles qui pouvaient être établies à l'époque. C'était quelqu'un qui était extrêmement bon. Yitzhak est défini comme étant celui qui avait particulièrement la crainte, la rigueur. C'est comme ça qu'on définit Yitzhak. Abraham, c'est chesed, la bonté, et Yitzhak, c'est la gvura, c'est la rigueur. C'est également la force, puisque gvura vient du mot gibor, qui veut dire la force. Yaakov, on dit que c'est tiferet. C'est, vous savez, l'harmonie, la juste harmonie entre la bonté et la rigueur. Lorsqu'un père, il va parler peut-être avec sévérité à un enfant,
Ça ne veut pas dire qu'il veut être rigoureux avec lui ou qu'il veut être bon. En fait, c'est la bonté qui est cachée derrière la rigueur. C'est une certaine forme d'harmonie. Je te parle peut-être avec certaines rigidités parce que je cherche à t'éduquer et à te montrer le bon chemin. Donc, c'est la bonté qui est voilée derrière la rigueur. Et Yaakov, c'était le juste milieu entre la bonté et la rigueur. C'est ce qu'on appelle l'harmonie différente. Mais vous voyez bien que ces facultés-là que nous avons développées à propos de Abraham, Yitzhak et Yaakov sont des facultés qui sont sentimentales. La bonté est un sentiment, la rigueur est un sentiment. L'harmonie est également un sentiment, puisque c'est le mélange juste entre la bonté et la rigueur. Moshe Rabbeinu, lui, sa faculté première et principale, c'était pas un sentiment. C'était pas une faculté sentimentale. C'était une faculté intellectuelle. Moshe Rabbeinu, ce qui le caractérisait, c'était la chorma. C'était la sagesse, l'intelligence. C'est pas quelqu'un qui était porté plus sur une faculté sentimentale qu'une autre. Il n'était pas plus bon que rigoureux ou plus rigoureux que bon ou autre chose. C'est quelqu'un qui exprimait ses sentiments de la même façon. Mais lui, son derrière, son chemin, sa caractéristique principale était portée sur la compréhension. Moshe Rabbeinu avait besoin de comprendre chaque chose. C'était quelqu'un qui poussait les choses dans leur retranchement jusqu'à comprendre le moindre détail et s'étonner de chaque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Alors, comme je vous ai dit, Moshe Rabbeinu, à diverses reprises, a montré qu'il était également sentimental. On le voit dans la référence 5. Lorsque Moshe Rabbeinu est sorti vers ses frères et qu'il a vu à quel point il souffrait, qu'il a frappé l'Égyptien, ça montre à quel point Moshe Rabbeinu était bon. Donc on voit qu'il avait ça. Mais principalement la sagesse. Et du reste, c'est pour cela que c'est Moshe Rabbeinu qui a été choisi pour donner la Torah au peuple juif. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, la Torah, ça représente la chorma, la sagesse de Dieu. Qui est plus habilité que Moïse, dont la faculté principale est la sagesse, pour transmettre au peuple juif la sagesse de Dieu. Donc Dieu, il cherche des corrélations entre les missions et la personne qui se voit confier la mission. Moïse a été choisi pour donner la Torah parce qu'il était sage. Et à partir de là, on va comprendre beaucoup mieux ensemble quelle est la question de Moshe Rabbeinu. Puisqu'a priori, il y a un lien entre la mission et celui qui est missionné pour pouvoir la faire. La preuve pour la Torah. La sagesse égale la sagesse. Celui qui est sage va transmettre la sagesse de Dieu. Moshe Rabbeinu, qui est un être qui est très porté sur la compréhension, il pose la question à Dieu et il lui dit, tu m'as donné la faculté d'essayer de comprendre chaque chose qui est autour de moi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux, si tu es bon et que je suis bon, causer du mal à ce peuple-là. Est-ce que c'est une erreur de Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est de l'insolence? Non. Puisque si Dieu a donné à Moshe Rabbeinu la faculté d'essayer de pousser les choses pour les comprendre entièrement, Moshe Rabbeinu est donc légitime, plus que n'importe qui l'a précédé, pour aller pousser les raisonnements. Vous avez des gens, quand vous leur dites quelque chose, ok, très bien, passez à autre chose. Vous en avez d'autres. Ils ne vont pas lâcher le morceau tant qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi l'un, il lâche le morceau et l'autre, il lâche pas le morceau? Parce que l'un, il est porté sur autre chose. Et cette autre personne, elle est portée sur la compréhension, jusque dans les moindres détails. Et Moshe Rabbeinu, lui, étant porté sur la compréhension jusque dans les moindres détails, il se sent légitime en demandant à Dieu et en lui disant, mais dis-moi, si tu m'as donné la faculté d'essayer de comprendre, alors permets-moi de te demander de comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire là. Moi, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Si tu es en train d'apporter du mal, c'est que ce n'est pas du bon. Et si ce n'est pas du bon, pourquoi moi qui est bon et toi qui est bon, on fait du mal? Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de logique dans cette chose-là. Comment l'être bon peut apporter du mal? C'est pas possible. Ça, c'est la question réelle que pose Moshe Rabbeinu à Dieu à la fin de la paracha de la semaine dernière. Donc derrière cette insolence,
se cache une légitimité de Moïse dans la question qu'il est en train de poser par rapport au fait que c'est un être sage, de sagesse, et il s'adresse au Dieu de sagesse pour lui dire « Explique-moi, tu m'as donné la compréhension, donne-moi les explications. » Et c'est à cette question-là que Moshe Rabbeinu va répondre à Dieu. C'est à cette question-là, pardon, que Dieu va répondre à Moshe Rabbeinu au tout début de la paracha de cette semaine. Il lui dit Vaera el Avraham el Yitzhak lekel Yaakov vel Yaakov ushmi yud kevavke lo nodati lahem. Il faut que tu saches que je me suis révélé au patriarche avec le nom de Kel Shakai. Mais le nom de Yud Kevavke, je ne leur ai pas révélé. On parle ici de deux noms différents. Le nom de Kel Shakai et le nom de Yud Kevavke. Le nom de Kel Shakai, d'accord, correspond à la mida de Rachmanout, correspond à la miséricorde de Dieu. Il est également étroitement lié avec le nom de Elohim. Elohim, dont la valeur numérique, 86, est la même que le mot Hateva qui veut dire la nature. En général, lorsque le nom de Elohim est cité pour désigner Dieu, c'est Dieu qui s'habille dans les lois de la nature pour faire quelque chose. Du reste, regardez, au commencement, Dieu créa, Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu habillé dans les lois de la nature pour créer le monde. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, vous en avez qui parlent de Big Bang, qui parlent de tout ce type de choses. Parce que Dieu était tellement habillé dans la nature qu'on a l'impression que tout ce qui s'est fait à l'origine est quelque chose de totalement naturel. Voilà pourquoi c'est le nom de Elohim qui est cité, on le voit clairement à l'origine, dans la création. Et ce nom-là de Elohim est le nom qui était en vigueur jusqu'à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé, Dieu lui a dit « Je vais te dévoiler un nom, comme on l'a dit au début de la paracha, que je n'ai pas dévoilé jusqu'à présent. » Ce nom, c'est Yud Kevavke. Si vous prenez ces lettres-là, le Yud, ensuite le He, le Vav et le He, on retrouve les lettres des mots Aya, Ové, Vehiye. Dans tous ces mots qu'on a formulés, Aya, le He, le Yud et le He, trois lettres du nom de Dieu. Ové, le He, le Vav et le He. Encore deux lettres du nom de Dieu. Hiye, le Yud, le He, le Yud et le He. Deux autres lettres du nom de Dieu. Dans ces trois mots-là, on a, en les additionnant, les quatre lettres du nom de Dieu et uniquement ces lettres-là, aucune autre. Que veut dire Aya Ové Vehiye? Aya veut dire il était, le passé. Ové veut dire il est. Et Hiye veut dire il sera. C'est la convergence entre le passé, le présent et le futur. Comment est-il possible de considérer qu'une chose soit là au passé, soit là au présent et soit là au futur? C'est uniquement de façon miraculeuse. Voilà pourquoi le nom de Yud Kevavke est utilisé dans la Torah lorsque Dieu transcende les lois de la nature pour agir dans le monde. C'est le cas dans la suite des événements de ce verset-là, où il y a les 7 plaies qui s'enchaînent. Les 7 plaies étaient d'ordre totalement miraculeux. Personne ne s'est dit c'est naturel. Les 2 premières, les astrologues ont réussi à le faire, le sang et les grenouilles. Dès la 3e plaie, les poux, même les astrologues ont dit c'est la main de Dieu, qu'ils ont connu eux-mêmes que c'était miraculeux. Et donc on voit bien la distinction entre le nom avec lequel Dieu s'est révélé aux patriarches et le nom avec lequel il s'est révélé à Moïse. Pour les patriarches, Dieu était certainement transcendant la nature, mais il ne se dévoilait à eux que en tant qu'habillé dans la nature. Ateva la nature. À l'inverse, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache qu'au patriarche, je me suis dévoilé à eux en étant habillé dans la nature. Mais toi, Moshe Rabbeinu, je me dévoile à toi avec un niveau qui est totalement différent. À toi, je dévoile que je peux également transcender les lois de la nature pour parfois passer au-dessus. Comme ce point de convergence entre 3 choses qui a priori ne peuvent pas converger,
qui sont le passé, le présent et le futur. Pourquoi, en introduction du fait que Moïse va se voir dire par Dieu qu'il a entendu la plainte des bénis Israël, il tient à préciser à Moshe Rabbeinu en lui disant, tu sais, à toi, je vais me dévoiler en étant le Dieu qui va transcender la nature. Pourquoi il lui dit ça? En vérité, il veut lui dire, si toi, Moshe Rabbeinu, tu mérites que je me transcende, que je surpasse la loi de la nature, c'est qu'il faut aussi que tu saches que toi, tu es en mesure de pouvoir capter cette transcendance. Mais pour pouvoir être en mesure de capter le fait que Dieu va surpasser la loi de la nature, c'est automatiquement que dans ton raisonnement, quel qu'il soit, tu sois en mesure d'admettre que dans toute logique, il y a une part d'illogique. Que la vraie sagesse, c'est pas à chaque fois d'essayer de comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. La vraie sagesse, c'est de savoir qu'il y a des choses qui nous surpassent, qui nous dépassent, et accepter le fait qu'elles nous dépassent parce qu'elles proviennent d'un être qui nous dépasse. Et que parfois, on n'est pas en mesure de tout comprendre. Pourquoi? Puisque justement, comme Dieu est capable de transcender la nature, d'être au-delà des règles de la nature, alors à ce moment-là, il a créé l'homme en étant limité, en étant un être fait de chair et de sang, qui a une compréhension, qui essaie de comprendre les choses qui s'offrent à lui. Mais la faculté de compréhension de l'être humain, elle est aussi de savoir, de comprendre qu'il y a des choses qui les dépassent. Ça, c'est la vraie compréhension. Les gens pensent aujourd'hui que être un sage, c'est tout comprendre. Être un sage, c'est pas ça. Être un sage, c'est comprendre ce que nous pouvons comprendre, mais comprendre aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le créateur et nous sommes les créatures. C'est pas admettre en étant soumis. C'est aussi une forme de compréhension. Parce que les gens pensent que comprendre que Dieu est au-dessus de nous et qu'il fait des choses que nous ne pouvons pas comprendre, c'est admettre. Non, c'est pas admettre. C'est une forme de compréhension. Je comprends que je suis différent de Dieu. Je comprends que Dieu, en étant l'être suprême, il est au-dessus de moi, au point qu'il y a certaines choses que je ne peux pas comprendre, parce que lui, il est l'être suprême et moi, je suis un être fait de chair et de sang. Et ça, c'est la vraie compréhension. Ça, c'est le summum de la compréhension. Et c'est exactement ce point-là que Dieu introduit à Moshe Rabbeinu dans le premier verset de la paracha. Il lui dit, à toi je me dévoile sous la forme de Yud-Ke Vav-Ke. À toi je me dévoile avec le tétragramme. À toi je me dévoile sous la forme du Dieu qui transcende la nature. Donc automatiquement, toi, ta compréhension, tu cherches, tu veux tout comprendre. Tu as un problème avec ça, tu n'arrives pas à comprendre comment c'est possible que le Dieu qui est bon, il fasse entre la bonté quelque chose qui a l'air négatif, en tout cas aux yeux humains. Mais si toi, tu es vraiment l'être qui doit tout comprendre, tu dois aussi comprendre que puisque je me dévoile à toi avec la forme de Yud-Ke Vav-Ke, avec la forme du Dieu qui transcende les lois de la nature, tu dois savoir que la compréhension ultime, c'est de comprendre que quand je transcende la nature, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu es la créature et je suis le créateur. Et ça même, c'est la compréhension. Les patriarches, eux, en fait, ils n'ont jamais posé de question, dit Dieu à Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'ils lui disaient dans Rachid. Eux, ils n'ont pas remis en cause ma façon d'agir. Pourquoi ils n'ont pas remis en cause ma façon d'agir, nous dit Rachid? Ce n'est pas en fait une plainte. Il n'est pas en train de se plaindre du comportement de Moshe Rabbeinu. Il est en train de lui dire, la seule raison pour laquelle eux ne sont pas plaints de ma façon d'agir, c'est parce qu'eux n'étaient pas portés sur la compréhension. Ils étaient portés sur les sentiments. Donc en fait, eux, ils n'ont jamais cherché à comprendre ce qui se passait derrière, dans les coulisses de mes actions. Parce qu'eux n'étaient pas portés sur la compréhension. Ils étaient sages, mais ils n'étaient pas portés sur ça. Vous avez des gens qui veulent tout comprendre, d'autres qui ne veulent pas comprendre. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne veulent pas comprendre, ils sont bêtes? Non. Ça veut juste dire que eux, bon, ils comprennent, ils acceptent plus facilement. Ils acceptent de mettre des barrières autour de leur compréhension. Et pour autant, il y a des gens très intelligents qui ne cherchent pas à comprendre. Ce ne sont pas des chercheurs. Ils acceptent
certaines limites dans leur compréhension. Et pour autant, ils sont très intelligents. Les patriarches étaient très intelligents et ils n'étaient pas portés sur la compréhension des moindres détails qui se passaient en coulisses. Et ils acceptaient donc ce qui se passait. Et donc, Rachid est en train de dire que les patriarches n'ont pas remis en cause la façon d'agir de Dieu. Pas en voulant dire que Moshe, lui, il est insolent. En voulant dire qu'eux ne l'ont pas fait parce que Dieu s'est révélé à eux que sous la forme de Dieu qui est introduit dans les lois de la nature. Et à ce moment-là, tout le regard qu'ils avaient sur les différentes actions de Dieu, c'était un regard qui avait l'air totalement naturel. Et donc, pour eux, c'était quelque chose qui était normal, qui était logique. Et ils ne cherchaient pas à comprendre. Parce que leur nature n'était pas d'aller pousser dans les retranchements les actions de Dieu. À l'inverse, Moshe Rabbeinu, toi, puisque toi, ta faculté principale, c'est la compréhension, c'est légitime que tu cherches à comprendre tout. Mais moi, Dieu, je me révèle sous ma forme de Yud Kevavke du tétragramme, sous la forme où je suis quelqu'un, l'être qui va transcender la nature, pour te montrer que la vraie compréhension, c'est pas celle qui va essayer de comprendre plus que ce qu'il ne peut comprendre. La vraie compréhension, c'est de comprendre que si moi, Dieu, je suis capable de transcender les lois du monde que j'ai créé avec les lois de la nature, que moi, j'ai érigées comme des choses qui sont sacro-saintes dans ce monde-là, si des fois, je suis capable de les dépasser, c'est parce que je suis le créateur, tu es la créature, et ta compréhension ultime, c'est d'être capable de comprendre cette chose-là aussi. Pose une question. La plus grande des forces est de comprendre ce qui est et ce qui ne peut pas être. Exactement. C'est exactement ça. C'est de comprendre ce qui est et pas de comprendre ce qui ne peut pas être. C'est ça, je pense, que vous voulez dire. Dans ce sens-là. C'est pas de comprendre l'un et l'autre, c'est de comprendre ce qui est et pas de chercher à comprendre. La plus grande force, c'est pas de chercher à comprendre ce qui ne peut pas être. Exactement. C'est ça que vous voulez dire, je pense. Exactement. Voilà. Et c'est exactement ça. Voilà. En une phrase, on a résumé finalement ce qu'on est en train de dire. C'est ça la plus grande des forces et c'est ça la vraie compréhension. Donc maintenant, on comprend beaucoup mieux finalement ce qui est en train de se passer ici. Ce n'est pas de l'insolence. C'est juste de une recherche de compréhension. Et Moshe Rabbeinu, il est en train d'apprendre. Il a 80 ans, ok. Mais il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre comment communiquer avec Dieu. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il a découvert Dieu. Il n'y a pas d'âge pour découvrir Dieu. Rabbi Akiva a découvert la Torah à 40 ans et Moshe Rabbeinu, il a découvert Dieu sous la forme de Yud Kevavke, Dieu comme transcendant la nature quand il avait 80 ans. Et c'est pas grave. À cet âge-là, il commence à comprendre finalement comment agir avec Dieu. Alors Dieu, il ne lui reproche pas son insolence. Il lui dit, c'est bien que tu veuilles comprendre. Mais il recadre dans quelle mesure doit se développer la compréhension d'un être aussi intelligent que Moshe Rabbeinu. Comprendre ce qui est, pas de chercher à comprendre ce qui ne peut pas être. Ça, c'est la vraie compréhension. Alors, tout cela, c'est très, très beau. On a réussi à comprendre finalement cette discussion en 2 versets. La question de Moshe Rabbeinu et la réponse d'Hachem. On a compris des notions qui sont fondamentales pour comprendre la notion de compréhension, la notion de dévoilement de Dieu, la notion de dévoilement à travers un nom ou un autre. Et qu'est-ce que ça nous apporte à nous, dans notre monde, ici? Finalement, on va être en mesure de se poser la question. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Alors, il faut comprendre quelque chose. C'est que, finalement, d'accord, au bout du compte, quand on se trouve dans cette réflexion-là, on se dit que l'être humain, il est formé d'une tête, il est formé d'un corps. Vous voyez, l'action, elle est portée en général par le corps. Donc l'action sentimentale, elle s'exprime très rapidement. Quelqu'un qui a un sentiment de bonté, il a juste à tendre la main pour donner. À l'inverse, quelqu'un qui doit d'abord intellectualiser une idée et ensuite la mettre en pratique. Le cheminement pour y arriver est plus long. Pourquoi? Parce que vu que cette chose qu'il cherche à mettre en pratique, elle passe d'abord par son intellect, ce n'est pas juste l'expression d'un sentiment, mais c'est d'abord une idée qu'il conceptualise, qu'il intellectualise, et ensuite qu'il manifeste sous forme d'acte. L'idée
elle passe par son cerveau, puis ensuite elle redescend et elle passe par l'action. Il y a quelques semaines, on avait expliqué la définition. Oui, c'est un message pour Israël, justement, on en parle. C'est maintenant qu'on va développer l'idée pour le peuple juif, pour Israël. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus simple, même anatomiquement parlant, de développer une action uniquement sentimentale. Tu restes, en général, quand on a un sentiment de colère et qu'on manifeste cette colère-là, on la regrette. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas passé par notre cerveau. Ça passe toujours après par notre cerveau. Alors que quand on réfléchit à une chose, eh bien, avant que ça se matérialise en acte, elle passe d'abord par le coup. Et on dit, vous savez que le coup est étroit. Metzara Garonne, que le coup il est étroit. Un instant, monsieur, j'ai vu que vous avez levé la main. Je finis cette idée et je vous donne la parole. Une petite seconde. Donc, à partir du moment où on voit que le coup est étroit, l'idée, entre le moment où elle est intellectualisée et le moment par la suite où elle va, eh bien, se révéler sous forme d'action, il y a un cheminement qui est plus long. C'est pour ça qu'en général, une action, elle se produit beaucoup plus rapidement quand elle ne vient que de nos sentiments, alors qu'une action qui est d'abord réfléchie, elle se produit peut-être beaucoup plus longuement et parfois elle n'arrive jamais à aboutissement. Et il est là le problème. Le problème, il est que dans la majorité des cas, si on prend ça non pas sous la forme négative mais sous la forme positive, vous avez des gens qui passent leur temps à intellectualiser, qui passent leur temps à réfléchir. Mais ça ne se concrétise jamais en action. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à réfléchir, c'est des grands chercheurs, mais au final, ils n'agissent pas. À eux, on leur dit, c'est bien que ça passe par l'intellect, mais ça doit se matérialiser en action. C'est bien d'avoir la chokhma, mais il faut utiliser cette intelligence, cette sagesse, comme Moïse, pour pouvoir la mettre en pratique. De cadrer ses idées pour pouvoir réussir à trouver la voie avec laquelle ils vont s'exprimer. Parce que si on se contente de réfléchir, notre esprit, infiniment parlant, il n'a pas de limite, on peut passer notre temps à la réflexion et jamais à l'action. Donc les gens qui sont infiniment hauts dans la compréhension comme Moïse, à l'image de ce que Dieu a dit à Moïse, il faut que tu cadres ta compréhension pour que tu puisses agir. Alors nous aussi, si on est parfois, chacun connaît ses facultés, chacun sait comment il est. Chacun sait est-ce qu'il est plus sentimental que intellectuel. Et les personnes qui sont plus intellectuelles que dans le sentimental, elles doivent savoir qu'elles doivent cadrer leur réflexion pour pouvoir agir. D'un autre côté, vous avez d'autres personnes, comme les patriarches, qui eux étaient plus portés sur les sentiments. Et aux gens qui sont plus sentimentaux qu'intellectuels, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intellectuels, ça veut dire qu'ils expriment plus facilement leurs sentiments que les idées qu'ils conceptualisent dans leur esprit. Alors eux, ils doivent apprendre à cadrer leurs sentiments pour pouvoir faire en sorte que l'expression d'une action, elle ne soit pas directement en passant par le sentiment à l'action, mais qu'elle soit d'abord intellectualisée dans l'esprit pour qu'elle soit cadrée et ensuite qu'elle soit matérialisée en action. Et donc, de cette façon, on englobe tout le peuple juif, puisque tout le monde est concerné par toute cette notion-là. Chacun est porté soit par un sentiment, soit par un caractère intellectuel. Et on a tous des efforts à faire. Et Moshe Rabbeinu, quand il parle, et Dieu, quand il parle de Moshe Rabbeinu et des patriarches, il est en train en fait de créer le pont, de dire, Moshe Rabbeinu, tu as quelque chose de mieux à faire. Tu dois cadrer ton intellect pour pouvoir agir comme il faut. Et les patriarches n'ont pas posé de questions. Est-ce qu'ils ont bien fait de ne pas poser de questions? Ils étaient comme ça. Mais ils auraient pu poser des questions. Est-ce que l'un est plus élevé que l'autre? Tout le monde a à travailler. Tout le monde doit travailler. Et ça, c'est le message, M. Waknin, comme votre question nous a été posée, sur le message du peuple juif. Le peuple juif, il doit à chaque fois savoir, regarder les bases qu'il a, et toujours être en train d'avancer. Comme un alpiniste, on ne regarde pas vers le bas, on regarde vers le haut. On essaie de voir comment on peut s'améliorer. Parce que l'alpiniste qui regarde vers le bas, il finit par tomber de la montagne. Alors que l'alpiniste qui est constamment en mouvement vers le haut, ou constamment en train de regarder vers le haut, eh bien, il ne tombe pas, il n'est pas déséquilibré. Il essaie de se porter vers le haut. Et notre devoir est né de se porter vers le haut. D'essayer au maximum de regarder vers le haut pour essayer d'avancer, de planter le piquet un peu plus haut, en essayant de savoir si je suis intellectuel.
Alors à ce moment-là, comment je vais cadrer mon esprit pour pouvoir agir? Et si je suis sentimental, comment je vais cadrer mes sentiments pour pouvoir d'abord les intellectualiser et ensuite agir? Voilà, on finira par cette notion-là, parce que dans 5 minutes, il y a le cours de Maïmonide. S'il y a des questions, je suis à votre disposition avec plaisir. Oui, Rabbi, Oui, est-ce qu'il y a un lien entre la Neshama de Moïse et les 600 000 Neshamot qui sont sortis d'Égypte? totalement. On dit que la Neshama de Moïse, chef de génération, est ce qu'on appelle une Neshama Klalit, une âme qui est globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la Neshama de Moïse, elle est tellement, la Neshama de tout chef de génération, un chef de génération a une attache avec chaque membre du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a dans chaque membre du peuple juif une part de la Neshama de Moïse. Et dans la Neshama de Moïse, il y a une part de la Neshama de chaque membre du peuple juif. Alors c'est gratifiant pour nous. Et en même temps, c'est plein de sens par rapport à lui. Un vrai leader est quelqu'un qui a une attache avec tout le monde. Vous savez, on se pose la question, quelle est la différence entre un tzaddik et un chef de génération? Un juste, c'est certainement quelqu'un qui s'est travaillé énormément sur lui et qui maîtrise beaucoup, beaucoup de concepts en Torah. Un chef de génération n'est pas uniquement celui qui maîtrise beaucoup de concepts en Torah. Pourquoi? Parce que maîtrisant beaucoup de concepts en Torah, on a une attache et une affinité uniquement avec les érudits. Mais avec les gens, les paysans, les gens qui ne sont pas érudits, quelle attache avons-nous si la seule chose que nous avons, c'est de grands concepts de Torah? Un tzaddik, il est très érudit et il est attaché avec les érudits. Un chef de génération, il doit être en mesure de pouvoir parler, communiquer de chaque sujet avec chacun, sans avoir peut-être l'expertise la plus pointue, mais être en mesure d'accorder de l'importance et de mener une discussion pour le moins professionnelle et précise, même si elle n'est pas super pointue, mais en tout cas précise avec chaque personne du peuple. Pourquoi? Parce que s'il est chef de génération, il a une part de chaque âme de chacun. Et s'il a une part de chaque âme de chacun du peuple juif, il est connecté à eux dans leurs actions, dans leur comportement. Donc il peut être en mesure de mener une discussion et d'avoir des atomes crochus, je dirais, des atomes qui s'assemblent avec les personnes qui sont en face. Et c'est gratifiant pour nous, parce qu'on sait maintenant qu'on a une part de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc tout ce qui est exigé à Moïse dans ce qu'on vient de dire ici, d'être capable de cadrer sa réflexion, eh bien nous aussi, on a une part de Moïse en nous, on a une part de Moshe Rabbeinu, donc on est en mesure de le faire. Ce n'est pas juste de l'utopie, on est capable de faire ces choses. Merci, c'est réconfortant. J'allais exactement poser la question que vous venez de répondre à la fin. Bon. C'est que c'est pour être un tzaddik, il faut avoir une âme spéciale. Donc, si vous avez confirmé que nous avons une partie de l'âme de Moshe, donc ça répond à la question. Ce n'est pas juste un tzaddik. Moshe Rabbeinu, c'est un tzaddik et c'est le chef de la génération. Exactement. Donc, en fait, ça. Parce qu'il a une part avec chacun. Il pouvait parler aux puiseurs d'eau, comme aux bûcherons, comme aux grands érudits, comme à n'importe qui, parce qu'il avait une part, un lien qui l'unissait à chacun. Et si aujourd'hui vous dites qui sont les réels chefs de génération, il faut trouver quelqu'un qui est en mesure d'avoir une discussion précise sur chaque sujet de la vie avec chacun, en étant capable de pouvoir discuter avec chacun de tout, et pas juste avoir de grandes connaissances en Torah. Ça, c'est la distinction entre un tzaddik et un chef de génération. Il y a quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure, Sirakusa. Monsieur, je ne sais pas si vous vouliez poser une question. Je suis avec grand plaisir, je vous écoute. Allô? Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends. Je voulais juste poser une question. Pour vous, c'est pas possible qu'Hachem l'ait mis à l'épreuve Moshe dans le sens qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, ça n'existe plus ce genre de dirigeants qui se posent des questions par rapport aux conséquences qu'une telle action peut avoir sur le peuple. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la fin de votre question. En fait, c'est plutôt une question technique dans le sens, est-ce qu'Hachem, il n'a pas voulu mettre à la preuve Moshe
en lui faisant, comme on dit, quand Moshe il a posé la question, c'était justement qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu qu'il fasse, parce qu'il ne s'est pas laissé aller simplement au fait que, comme on dit, on ne s'appuie pas sur la vitrine. Dans ce sens, il a voulu savoir, comme un bon dirigeant, si les conséquences sur le peuple étaient peut-être mauvaises. En fait, on met à l'épreuve, on peut percevoir votre question de deux façons différentes. Est-ce que je mets à l'épreuve quelqu'un pour savoir si cette personne elle est apte à réaliser la mission que je veux lui donner? Donc, du coup, je fais passer des tests en préambule de la mission, où j'ai déjà défini que cette personne-là, elle a les aptitudes pour pouvoir réaliser cette mission, et à partir de là, je l'éduque à travers les différentes discussions que je vais avoir avec lui. Par rapport à Moshe Rabbeinu, c'était plutôt la deuxième, puisque dès le départ, il avait défini déjà Moshe Rabbeinu comme étant celui qui avait les aptitudes pour être le Goël, celui qui allait les délivrer. Donc en fait, cette mise à l'épreuve dont vous êtes en train de parler, c'est plus une éducation de Moïse pour pouvoir lui enseigner comment doit-il se comporter pour être le meilleur dirigeant. Les aptitudes, il les a, mais l'apprentissage d'être le plus grand dirigeant possible, il avait besoin d'un corps, que Dieu l'épaule, que Dieu le guide. Et donc, dans ces discussions et dans ces enseignements que Akadosh Baruch Hu est en train de faire à Moshe Rabbeinu, il est en train, en quelque sorte, de continuer son éducation. Ok. Merci. Je vous laisse aller dans le shiur de Rambam. Il ne faut pas louper un chapitre dans les lois de la sanctification du mois. Et pour ma part, je vous retrouve jeudi soir. Ce sera moi, donc demain soir, ce soir Rav Chamanson, demain soir le Rav Levi Tzrak Pesner. Et on se retrouvera pour ma part jeudi soir pour un nouveau chapitre sur les lois de la sanctification du mois. On abordera des notions encore plus précises et mathématiques de ce qu'on a vu avant. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Très très bonne soirée. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Au revoir.